Les végétaux verts, qui regroupent les plantes et les algues, réalisent à la lumière, dans les chloroplastes et grâce à des pigments photosynthétiques assimilateurs, la photosynthèse de matières organiques carbonées à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, et sont donc photo-autotrophes au carbone. Plantes et algues sont les producteurs primaires de matières organiques carbonées, à la base des chaînes alimentaires continentales et océaniques, et cela jusqu'aux grands requins-baleines. Les chlorophylles sont les principaux pigments photosynthétiques assimilateurs des cellules chlorophylliennes que l'on observe ici au microscope optique au grossissement 400. Dans cette cellule épidermique délodée, les chloroplastes, mobiles grâce à la cyclose, sont plaqués par la vacuole sur les bords de la cellule, alors que dans cette cellule d'Euglen, microalgue unicellulaire d'eau douce, les chloroplastes occupent une grande partie du volume de la cellule. Les chlorophylles colorent en vert les chloroplastes, dans lesquels elles se trouvent, et masquent les pigments accessoires comme les carotènes orange et les xanthophiles jaunes. On trouve également des cellules chlorophylliennes photosynthétiques dans des macrosymbiontes comme le ver de Roscoff, avec lesquels elles forment une endosymbiose, et même dans les cellules des tentacules de ce polype, avec lesquels elles forment une endosymbiose intracellulaire ou endocytobiose. Un cas extrême d'endocytobiose avec kleptoplastie est observé chez les lysies, gastéropodes sacogloss, capables de réaliser la photosynthèse à la lumière. On voit ici au microscope optique, au grossissement de 400, quelques diverticules intestinaux pelletonnés d'une lysie morte accidentellement dans notre aquarium. On reconnaît ces cellules intestinales, dans lesquelles se trouvent de nombreux chloroplastes absorbés par endocytose sans qu'ils soient digérés par les cellules, et qui réalisent dans ces cellules animales la photosynthèse à la lumière. Les sphères translucides visibles au microscope optique sur cette préparation sont des lipides qui s'agglomèrent en gouttes à partir des gouttelettes lipidiques présentes en grand nombre dans le cytoplasme des cellules intestinales. On voit ici au microscope électronique à transmission, au grossissement de 10 000, l'ultrastructure d'une cellule intestinale qui a séquestré de très nombreux chloroplastes d'environ 3 micromètres et dans laquelle on reconnaît le noyau, de nombreuses mitochondries, siège de la respiration du glucose produit par les chloroplastes, et des gouttelettes de lipides qui représentent pour les lysies une réserve de molécules carbonées énergétiques. Dans les chloroplastes, reconnaissables à leur thylakoïde photosynthétique, on trouve de petits grains d'amidon, polymères de réserve du glucose et de nombreux plastoglobules noirs fabriqués à la lumière à partir du glucose photosynthétisé. Comme les cellules digestives qui ingèrent les kleptoplastes sont des cellules différenciées qui sont en permanence renouvelées, les lysies doivent régulièrement alimenter ces nouvelles cellules digestives en chloroplastes. Les lysies réalisent donc avec les chloroplastes voléocodium une photo-endosymbiose avec kleptoplastie, ce qui est exceptionnel chez les métazoaires. On peut mettre en évidence par Exao le métabolisme des chloroplastes en suivant l'évolution de la concentration d'O2 dissous dans une suspension de chloroplastes isolés, soumise à une séquence obscurité-lumière, et en la comparant à un témoin eau distillée, dont la concentration d'O2 reste stable à l'obscurité comme à la lumière. À l'obscurité, la concentration d'O2 dissous dans la suspension de chloroplastes diminue régulièrement et linéairement en raison de la présence dans la suspension de mitochondries plus petites que les chloroplastes qui respirent les substrats carbonés présents. À la lumière, par contre, la concentration d'O2 dissous augmente régulièrement et linéairement car le dioxygène O2 est produit par la photosynthèse qui se déroule donc bien dans les chloroplastes selon l'équation bilan équilibrée pour la photosynthèse d'une molécule de glucose à la lumière. 6 CO2 plus 12 H2O plus énergie lumineuse produit C6H12O6, donc une molécule de glucose, plus 6 CO2 plus 6 H2O. Cette équation, énergétiquement non spontanée, n'est possible que par un apport d'énergie lumineuse qui sera convertie grâce aux pigments photosynthétiques et notamment aux molécules de chlorophylle A des centres réactionnels des photosystèmes, en énergie redox sous la forme d'un flux d'électrons, puis en énergie chimique de liaison de valence dans l'ATP, puis dans la molécule de glucose et ses dérivés organiques carbonés, glucides, lipides, protides et acides nucléiques. On met ici en évidence par Exao la photosynthèse nette, PN, différence entre la photosynthèse brute réelle, PB, plus importante, et la respiration R, avec PN égale PB moins R. Les pigments photosynthétiques se trouvent dans les chloroplastes,
observée ici au microscope électronique à transmission, grossi 30 000 fois, et plus précisément dans la membrane photosynthétique de sacs membranaires aplatis appelés thylakoïdes, dont certains s'empilent et forment des thylakoïdes granaires ou granats, reliés entre eux par des thylakoïdes simples, non empilés, appelés thylakoïdes intergranaires. Les membranes photosynthétiques des thylakoïdes sont composées, comme toutes les membranes biologiques, d'une bicouche de phospholipides, mais celle des thylakoïdes intègre, entre ces phospholipides, des complexes protéines pigments appelés photosystèmes, qui réalisent la transduction énergétique lumière-énergie redox. Avec cette animation, on comprend que les chloroplastes occupent un grand volume dans les cellules chlorophylliennes et que leur réseau de thylakoïdes offre aux pigments photosynthétiques une grande surface d'exposition à la lumière. Les pigments photosynthétiques assimilateurs, notamment les molécules de chlorophylle A des centres réactionnels des photosystèmes, sont indispensables à l'activité photosynthétique des chloroplastes lors de la phase photochimique de la photosynthèse, qui se déroule donc dans les thylakoïdes. En effet, ils absorbent l'énergie électromagnétique de la lumière, essentiellement les radiations bleues et rouges, qu'ils convertissent en énergie redox sous la forme d'un transfert d'électrons, puis en énergie chimique de liaison de valence dans des transporteurs réduits, NADPH, et dans des molécules d'ATP. L'énergie chimique de ces petites molécules énergétiques, qui réalisent le couplage énergétique entre la phase photochimique et la phase chimique, servira à incorporer, lors de la phase sombre qui se déroule dans le stroma, le dioxyde de carbone sur des molécules organiques carbonées, à partir desquelles se fera, grâce à l'enzyme Rubisco, la photosynthèse du glucose, puis la biosynthèse de ses dérivés organiques, glucidiques, lipidiques, protidiques et nucléiques. On voit ainsi que la biochimie de la vie est celle du carbone C, capable de se lier à l'oxygène O, à l'hydrogène H, à l'azote N, au phosphore P, au soufre S, et bien évidemment à d'autres atomes de carbone C pour former les molécules organiques de la vie. Chaque type de pigment est caractérisé par son spectre d'absorption. La chlorophylle A a un pic d'absorption à 430 nanomètres dans le bleu et à 660 nanomètres dans le rouge, alors que la chlorophylle B absorbe fortement à 445 nanomètres dans le bleu et à 645 nanomètres dans le rouge. Les carotènes orange et les xanthophiles jaunes, pigments accessoires, absorbent dans le bleu-vert, ce qui explique leur couleur jaune-orange. Les pigments photosynthétiques assimilateurs sont localisés dans la membrane des thylakoïdes et sont associés à des protéines stabilisatrices dans des complexes protéiques pigments appelés photosystèmes qui comprennent une antenne collectrice de photons dans laquelle on va trouver des molécules de chlorophylle A et B, des xanthophiles et des carotènes, qui absorbent les photons sur une large bande du spectre de la lumière blanche RVB. Un centre réactionnel composé d'un dimère de chlorophylle A capable de subir une oxydation et de céder ses électrons à l'accepteur primaire. On voit ici à l'échelle nano le complexe protéine-pigment du photosystème 2 d'une cyanobactérie, dans lequel on reconnaît 3 chlorophylles A, une bêta-carotène et 2 phéophytines. Les pigments photosynthétiques sont des molécules amphiphiles, à la fois hydrophiles et hydrophobes, mais globalement hydrophobes et liposolubles. Les chlorophylles, par exemple, sont constitués d'une tête polaire hydrophile, le noyau tétrapyrolique, d'environ 15 nanomètres, au centre duquel se trouve un cation de magnésium Mg2+, et une queue de phytol en C20 apolaire et hydrophobe, d'environ 2 nanomètres, qui enchâsse la chlorophylle dans la membrane. Compte tenu de sa double affinité, la molécule de chlorophylle va s'orienter dans la membrane du thylakoïde. Sa tête polaire, hydrophile, sera au contact du stroma aqueux et sa queue phytol au contact des queues d'acide gras, ce qui va ancrer la chlorophylle dans le centre hydrophobe de la membrane du thylakoïde. Les pigments photosynthétiques ainsi intégrés et protégés dans les membranes des thylakoïdes sont capables d'absorber leur radiation spécifique et de participer à la conversion énergétique de la photosynthèse, mais dès qu'ils sont extraits des membranes, ils se dénaturent rapidement à la lumière par photooxydation. La chlorophylle est faiblement soluble dans l'eau, mais en revanche très soluble dans les solvants organiques, comme l'éthanol ou l'acétone. Dans ces conditions, la seule façon d'extraire les pigments photosynthétiques est de le faire en écrasant, puis en broyant un tissu chlorophylien dans un solvant organique qui va dissoudre les membranes cellulaires, mais surtout les membranes des thylakoïdes, et libérer dans le solvant les pigments photosynthétiques liposolubles. Comme les chlorophylles sont les pigments les plus nombreux, elles vont naturellement colorer en vert le solvant, masquant ainsi la présence des autres pigments.
Nous utilisons fréquemment en SVT la chromatographie sur couche mince ou CCM, notamment pour séparer les différents pigments photosynthétiques d'un filtrat brut de pigments foliaires, ce qui est un peu long, ou, plus rapidement, en écrasant directement dans un Eppendorf avec un peu de solvant, un morceau de feuille, des vers de Roscoff, ou, exceptionnellement, une hélisie morte accidentellement dans notre aquarium, ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo sur la CCM. La chromatographie sur couche mince de silice comprend une plaque de silice sur aluminium dont la mince couche blanche qui recouvre la plaque d'aluminium est formée d'un gel absorbant de silice qui sera la phase stationnaire. Une phase liquide mobile appelée éluant, composée d'un solvant organique volatile comme l'éthanol ou d'un mélange de solvants organiques qui vont entraîner par capillarité dans la silice les pigments et les séparer le long de la phase stationnaire en fonction de leur solubilité dans le ou les solvants. On se propose de voir en continu et en accéléré la chromatographie sur couche mince de silice d'une hélisie morte accidentellement. Ce gastéropode sacoglosse réalise une endosymbiose avec kleptoplastie et possède donc dans ses cellules intestinales des kleptoplastes capables de réaliser la photosynthèse. Préparer en amont le ou les solvants de l'éluant, le verser dans le fond de la cuve sur environ 5 mm de hauteur, fermer la cuve et laisser environ 5 à 10 minutes les vapeurs d'éluant très volatiles saturer le volume de la cuve. Ne pas respirer les vapeurs toxiques des solvants. Tracer à 1 cm du bas de la plaque de CCM un trait horizontal appelé ligne de base sur laquelle se feront les dépôts d'éluants pigmentés. Déposer à l'aide d'un capillaire, d'une microseringue ou comme ici d'un cône de micropipette une petite quantité de solvant pigmenté issu de l'écrasement des tissus chlorophylliens dans un peu d'éluant. Laisser quelques secondes le solvant se vaporiser, ce qui déposera les pigments dans la silice. Votre dépôt doit être le plus petit et le plus concentré possible. Recommencez un nouveau dépôt jusqu'à ce que la tache soit la plus pigmentée possible. Placez délicatement la plaque de CCM dans la cuve qui contient l'éluant, en veillant à ce que le dépôt de pigment ne plonge pas dans le solvant, ce qui ferait sortir les pigments directement dans l'éluant. Laissez migrer les pigments pendant 15 à 20 minutes en suivant attentivement le front du solvant. La vitesse de migration dépend des solvants utilisés et de la température dans la cuve. Suivre la montée par capillarité du solvant le long de la plaque de CCM et par leurs différentes couleurs, la séparation des différents pigments contenus dans le dépôt. Sortir la plaque de silice lorsque le front de l'éluant arrive à 1 cm du haut de la plaque. Marquez rapidement la ligne de front car le solvant est très volatile et va quitter la plaque. On va maintenant voir en vidéo et en accéléré le dépôt de l'éluant puis la migration. Le dépôt de l'éluant contenant les pigments est l'étape la plus délicate car il faut déposer une petite quantité de solvant et attendre quelques secondes qu'il se soit volatilisé avant de recommencer un nouveau dépôt et ainsi de suite jusqu'à ce que la tache colorée soit la plus foncée possible. La migration, qui a duré ici 17 minutes et 50 secondes, est assez rapide et montre dès le début que l'extrait contient 5 types de pigments différents qui vont se séparer en fonction de leur solubilité dans le solvant. Les plus rapides, qui suivent de près le front de l'éluant, sont les carotènes orange, et les plus lents sont les xanthophiles jaunes. Une fois que la migration est terminée, on remarque que la tache formée lors du dépôt a disparu, et que plusieurs taches colorées sont apparues sur la plaque de silice, correspondant aux différents pigments photosynthétiques de l'hélisie. Les pigments fondamentaux, correspondant aux molécules de chlorophylle A, et les pigments accessoires, chlorophylle B, phéophytine, xanthophylle et carotène. Dans l'ordre de la plus faible solubilité vers la plus forte solubilité dans l'éluant, les xanthophiles jaunes, les chlorophylles B puis les chlorophylles A, les phéophytines, variétés de chlorophylle dépourvues de magnésium, et les carotènes les plus solubles, juste avant le front de migration du solvant. Finalement, ces pigments photosynthétiques, extraits par CCM, sont ceux des cellules chlorophylliennes volées au codium par kleptoplastie et intégrés ensuite par les cellules intestinales par endocytose sans phagocytose.